Qu'est-ce que veulent les hommes cette année? On parle de crise énergétique, de crise sanitaire précédemment, voire peut-être de crise financière. Mais est-ce qu'on aborde, surtout sur une chaîne où on parle d'épanouissement en amour pour les femmes, est-ce qu'on aborde le sujet de la crise des relations hommes-femmes? J'ai envie de faire ça aujourd'hui avec toi pour que tu puisses comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête des hommes de nos jours et surtout te donner ma vision. Parfois on me demande, Vincent, mais qu'est-ce qui risque de se passer plus tard? Va-t-il m'aimer? Est-ce que tu penses que ça va fonctionner entre nous? Eh bien, je vais faire un peu de voyance, si je puis dire, dans cette vidéo, ou en tout cas de pronostic sur les jours, semaines et mois qui arrivent concernant l'état d'esprit des hommes de manière générale et surtout, qu'est-ce qu'ils expérimentent vraiment. Je pense que c'est très aidant pour toi parce que plus tu comprends leur monde interne, je dirais même intime, ce qui se partage entre eux, les informations que moi, par exemple, je peux recueillir chaque semaine quand je parle aux hommes autour de moi concernant leur vision aussi des relations hommes-femmes, plus tu pourras te positionner et mieux communiquer avec eux pour vivre une belle relation et pour t'épanouir dans ta vie amoureuse. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant ça, si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à recueillir dans la description de cette vidéo ton test pour savoir si l'homme que tu convoites actuellement a des sentiments pour toi. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même postuler pour un appel découverte offert dans lequel j'étudierai ta situation pour savoir si je peux t'accompagner et t'aider à transformer ta vie amoureuse. Ce premier élément, c'est la considération et le respect. Oui, aujourd'hui, les hommes sont vus comme la peste noire. Alors, je vois deux grands problèmes qui entraînent ces conséquences absolument négatives. La première, c'est la pression psychologique qu'entraînent les médias de masse, mais aussi les réseaux sociaux. Je condamne absolument, je le précise, toute violence faite aux femmes. Il suffit de regarder n'importe quel média qui traite tôt ou tard de relations hommes-femmes. Dans l'immense majorité des cas, l'homme sera vu comme le bourreau parce que une ou deux, trois affaires publiques seront remontées et on aura associé, c'est un biais cognitif qu'on connaît très bien, de généralisation, l'homme qui a fait cette chose très négative sur les femmes, qui a commis un péché, quelque chose de grave pour la société, est vu comme, le dangereux bourreau auquel il faut se méfier absolument. Donc, tous les hommes sont les mêmes. Ça me rappelle cette chanson de Stromae qui disait « tous les mêmes, et il y en a marre ». Mais il y a un peu de ce truc qui ressort, une croyance générale que les hommes sont tous les mêmes, ils sont tous potentiellement des prédateurs infâmes, sans foi ni loi, etc. Moi, je connais personnellement aucun homme qui est agressif, violent avec une femme, qui a fait des choses dangereuses. Au contraire, je connais plus des personnes qui sont gentilles, qui sont en attente et qui sont en difficulté dans leur relation. Ça, c'est plus pour moi la réalité que j'expérimente en tant que Vincent. Je connais pas tous les hommes. Mais quand tu regardes les statistiques, notamment de la triade noire, les hommes qui sont le plus susceptibles de commettre des actes violents envers les femmes représentent, selon les études, entre 1 et 4% de ces personnes qui ont un haut niveau, donc dans cette triade noire, notamment sur 3 traits de personnalité clés: le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme. Je pense que ça représente absolument pas la majorité des hommes. On est bien d'accord. Tu sais que moi, je défends ici l'idée de se connecter entre les hommes et les femmes et j'apporte des clés de réflexion, des outils aussi de communication pour les femmes pour y parvenir. Mais je crois en tant qu'homme que la majorité des hommes, c'est ce qu'ils veulent. C'est aussi ce que je te partage dans cette vidéo. Je vois un autre problème qui entraîne le fait que les hommes, la plupart d'entre eux, ont le sentiment de ne pas être suffisamment considérés par les femmes, c'est la pression idéologique d'un certain groupe d'individus, qu'on nomme aussi les néo-féministes, plutôt radicales. Elles représentent selon moi une part minoritaire du mouvement féministe, comme on le connaît, première génération, Simone de Beauvoir par exemple, mais elles font beaucoup de bruit et ce beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux, crée aussi ce sentiment, bizarre chez les hommes de pas savoir trop se positionner, parce que au fond, je pense qu'elles cultivent une haine viscérale des hommes qui entraîne justement ce sentiment donc de pas être respecté. Et je pense qu'encore une fois que c'est malsain, c'est mon avis, pour l'entente homme-femme et je dirais même pour le bien de l'humanité. Donc c'est très important de te partager ça pour moi, pour que tu aies une vision aussi de comment les hommes se perçoivent, pas simplement les hommes qui ont 40, 50, 60 ans, mais je dirais même surtout et aussi les jeunes qui ont 20, 30 ans aujourd'hui. Et on y vient donc au deuxième point ici, donc qu'est-ce que veulent les hommes cette année, dans les années à venir? C'est qu'ils veulent simplement se sentir utiles. En fait, c'est une prérogative naturelle pour un homme, le fait de protéger, de subvenir aux besoins des siens, que ce soit sa famille, sa femme, ses enfants, c'est un rôle naturel, tout comme pour une femme, c'est un rôle naturel, d'amener une progéniture, d'avoir un investissement parental, de sécuriser ses enfants sur le plan maternel. C'est un besoin et un désir et un élan naturel, ce qui entraîne de plus en plus chez les hommes ce sentiment de, encore une fois, de pas trouver sa place, voire même d'être inutile, donc qui est très grave selon moi, puisque quand on n'a pas de sens, je parlais dans une vidéo précédente, quand on n'a pas de vision, c'est très difficile de trouver la motivation, la dopamine pour agir et avancer. Et là, cette perte de sens
est dramatique. Selon moi, elle a entraîné, et c'est ça le paradoxe, et c'est pour ça que c'est compliqué à gérer cette affaire, c'est entraîné par le fait de l'émancipation des femmes, plus de droits, je parle dans nos sociétés, un meilleur niveau d'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui ont de meilleurs diplômes, etc. Et aussi sur le fait d'avoir plus d'argent, d'émancipation sur la liberté financière. Donc tout ça, qui est génial d'un point de vue amélioration de la condition féminine. Et le revers de la médaille de cette progression, de cette avancée, c'est évidemment que les hommes ont une perte de sens, une perte de repère, parce que comme je le disais, leur élan naturel se retrouve un peu contraint. Je sers plus à rien, parce que si elle gagne son argent, qu'elle est libre financièrement, si elle peut être totalement indépendante, qu'elle a son niveau d'éducation, bref, etc. Moi, je sers à quoi dans tout ça? Puisque mon rôle, c'est protéger et subvenir aux besoins de ma famille, de ma femme. Donc, je suis un peu embêté en tant qu'homme face à ça. Et les hommes se posent, consciemment ou non consciemment, cette question-là. Et c'est même pour certains un stress qui est énorme. Et d'ailleurs, ça nous amène à un certain paradoxe de l'émancipation. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire. Je pourrais te faire une vidéo complète là-dessus pour te le faire court. C'est plus les femmes, elles ont leur niveau d'éducation, finance, etc. élevé. Donc, plus elles se retrouvent en difficulté pour trouver un homme de qualité. Ce qui peut être particulièrement déstabilisant. Et j'en veux pour preuve quelques femmes que j'accompagne qui vivent cette situation spécifique. Donc, si ça t'intéresse d'ailleurs qu'on en parle de vive voix, réserve ton appel découverte, c'est dans la description de cette vidéo. Je vais te partager maintenant la troisième chose que les hommes veulent, mais c'est même pas qu'ils veulent, c'est par la force des choses, ça va arriver en eux. Et d'ailleurs, il y a des mouvements qui le montrent de plus en plus, c'est d'être fort, plus fort. Il y a une poussée énorme, comme on l'a dit il y a quelques instants, du néo-féminisme, voire même un peu radical, donc une envie finalement de prendre pouvoir, donc un ras-le-bol des hommes, etc. Et ce mouvement-là, parce que nous sommes dans un mouvement, je parlais au début de cette vidéo, je parle d'énergie, de ce que je ressens, d'accord? On est dans un univers qui est polaire, c'est-à-dire que le noir n'existe pas sans le blanc, le chaud sans le froid, etc. Eh bien, tu peux pas pousser d'un côté, c'est-à-dire les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir, ce girl power, sans avoir le retour de bâton de l'autre côté, une sorte de montée avec bouclier d'hommes tout simplement qui se sentent mal et qui veulent revendiquer le fait d'être homme, tout simplement. J'aurais pu même résumer, et je vais le faire, cette vidéo en une seule phrase, ce que veulent les hommes cette année, c'est être des hommes, tout bêtement. Donc ils veulent se sentir plus forts, parce que le problème ici, c'est que dans les temps qui sont durs, de plus en plus, avec toutes les crises qu'on a partagées, en tout cas c'est le sentiment que ça donne, encore une fois, regarde un média 5 minutes, un journal télé, parle autour de toi, si tu as des personnes que tu rencontres dans ton quotidien et ressens ce qui se passe en toi à ce moment-là. Surtout si tu vis en France métropolitaine. Aussi également, je pense à nos amis dans les îles, mais globalement, c'est ce qui ressort. On sait, ça fonctionne en cycle, quand tu regardes l'histoire des civilisations, que dans les temps durs naissent des hommes forts. Et aujourd'hui, je crois que globalement, les gens, les hommes, les femmes acceptent cette idée que les temps sont de plus en plus durs, d'accord? Par conséquent, par la force des choses, oui, je crois à la nature, je crois aussi qu'on peut changer de façon délibérée et provoquer des nouvelles choses dans notre vie. C'est pour ça que je fais des accompagnements transformation notamment, parce que j'y crois dur comme fer et je vois les résultats au quotidien. Ça a été d'ailleurs mon cas avant tout et après je le transmets aujourd'hui parce que j'adore travailler avec les femmes sur leur vie amoureuse et personnelle. Eh bien, effectivement, quand c'est difficile, par nature, je me renforce, je suis plus résilient et cette résilience m'amène à pousser l'énergie vers l'extérieur. Un homme et une femme ne sont pas différents de ce fonctionnement parce qu'on fait partie de la nature. Donc, cette poussée des femmes vers ce mouvement qui est important pour elles et que je respecte amène de l'autre côté une recrudescence d'hommes qui ont envie de dire « Regardez, je suis un homme qui est viril, qui est agressif, qui prend du leadership, qui avance dans sa vie et qui n'a pas forcément besoin aussi d'une femme. » Et oui, il y a ce mouvement qui pousse, il y a qu'à regarder des chiffres concrets de manière factuelle. La personne qui a été le plus recherchée en 2022 sur Google, c'est un homme qui pousse ce mouvement-là et qui a passé un message, en fait, qui a osé dire quelque chose que des millions et des millions d'hommes pensent au fond d'eux, et des jeunes hommes notamment, qui leur donnent l'élan de s'affirmer. Mais tu sais, je coach aussi de nombreuses femmes qui partagent tout à fait cette vision-là, que oui, il y a une minorité de personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, qui mettent tous les hommes dans un même sac, qui les rendent mauvais, comme je disais tout à l'heure, comme si c'était la peste noire qu'il fallait se débarrasser parce qu'elle tue, et qui nous met, au fond, et c'est le message principal de cette vidéo, dans une déconnexion entre nous. Alors que le but, encore une fois, je parlais de nature il y a quelques instants, le but ultime de l'espèce humaine,
c'est se reproduire, c'est survivre. Quand on va dans cette direction d'accuser l'autre comme s'il était notre bourreau, que ce soit un homme qui accuse une femme qui accuse un homme, ce qu'on est en train de faire, c'est amener quelque part la disparition de notre espèce. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut au fond de nous, mais il faut vraiment se poser, selon moi, cette question de qu'est-ce que nous voulons vraiment. On peut se la poser au niveau individuel, c'est déjà un bon point de départ. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, dans tous mes domaines, et aussi parce que c'est ce qui nous intéresse ici, dans mon domaine amoureux, mais qu'est-ce que nous voulons vraiment, nous, ensemble? C'est la question que je te pose pour terminer cette vidéo. Merci encore pour ton attention. On se retrouve dans la zone commentaire si tu veux, et également dans un appel découverte offert si tu veux que j'étudie ta situation pour savoir si je peux t'accompagner et de quelle façon. À très bientôt.